Voilà, du coup, bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau sujet de débat organisé par mes soins. Je vais donc euh, rejoindre les invités et comme d'habitude, si vous souhaitez rejoindre le Discord ou pour participer, tous les liens sont dans la description. Euh, je ne sais pas si je l'ai dit par contre au dernier sujet. Ces premiers sujets sont faits en vidéo, mais ce sera fait en live à l'avenir. Bref, nous allons rejoindre les autres. Tac. Voilà. Du coup, bonsoir à tous. Et salut. Bonsoir. Du coup, je propose de refaire un tour de table pour présenter tout le monde, même ceux qui n'étaient pas encore là. Enfin, même ceux qui étaient déjà là, plutôt, c'est mieux comme ça. Du coup, je vais le faire dans mon ordre visuel. Donc, Nemetos. Salut Nemetos, vidéaste sur Twitch et patron de la secte de la matérie. Enchanté. Voilà, simple, efficace. Switch Eleven, à ton tour. Switch Eleven, du coup, moi je suis ingénieur en informatique, principalement. Et Très bien. Et est-ce que tu as des liens sur lesquels tu veux continuer ou... Allô? Il répare son micro. Ah, bon. Du coup, je te demandais, tu as des liens où tu veux qu'on te suive? Allô, t'es toujours là? Switch Eleven? moi Oui. Vas-y, Non. dis-moi. Bon. Non, pas particulièrement. Je suis pas très. Enfin, à part sur quoi ces derniers temps, sinon je suis pas très Très bien, présent pas de sur les réseaux ou souci. quoi que ce soit. Ok, c'est pour demander que, parce que comme je vais partager les liens dans la description, bref. Galax, à ton tour. Donc, salut, moi c'est Gelax, donc grand passionné, comme dit la dernière fois, grand passionné de jeux vidéo depuis toujours, et aussi accessoirement à côté, je taffe en tant que développeur, donc majoritairement ASP.NET. D'accord. Voilà. Ok. Bon, moi, je t'avoue, ça me parle pas trop parce que au niveau informatique professionnel, je suis une prod. Mon niveau est inexistant. Enfin, bref. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs, avant, il y a une personne qui va nous rejoindre un peu plus tard. Elle a quelque chose à faire avant d'arriver. Bref, du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est quel impact les IA peuvent potentiellement ou ont sur la société. Du coup, moi, honnêtement, de ce que j'en vois de loi, encore une fois, avec mon niveau inexistant, hein, mais de ce que j'en vois de loi, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider notamment sur certains corps de métier pour gagner du temps, tout ça. Mais je pense que si tu ne peux rien en faire, tu n'en feras rien, quoi. Alors, moi, je vais juste prévenir par avance, avant d'entrer dans le débat, c'est que, vous savez, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui arrive, on a forcément un type de personne qui va dire, genre, c'est la fin du monde, ce truc-là, nanoperte. Je vais être ce genre de personne pour ce débat parce que j'ai vu les trucs au niveau des os, ça me fait franchement un peu peur à ce niveau-là. Donc, D'accord. voilà, donc juste pour dire, je suis complètement biaisé à ce niveau-là. Bon, c'est peut-être parce que je bosse aussi à l'informatique et du coup, je dois rester un peu au courant de ce qui se développe à ce niveau-là, mais j'ai vu des trucs parfois, ça fait un peu peur, j'avouerai. Mais juste prenez pas trop au sérieux ce que je vais dire. Il y a des moments donnés, c'est presque limite de la paranoïa. Je m'en veux un peu pour ça, donc voilà, Pas de c'est juste souci. pour prévenir Petit par avance. discret pour les graphistes, hurlez pas tout de suite, lâchez ce clavier. Mais bon, je rappelle, le débat est ouvert à tout le monde, même aux avis les plus extrêmes. Donc,
suis assez d'accord avec toi parce que l'IA, c'est un domaine qui est à la fois captivant parce que ça permet de faire et effrayant parce que ça pourrait faire si on le contrôle mal. Alors, il n'y a pas que aussi le fait de mal le contrôler, il y a aussi le fait que. Comment dire? Comment dire? Il y a aussi le fait que tu peux aussi bien le contrôler, mais avoir de mauvaises intentions derrière. Donc, il y a deux façons, il y a deux façons pour que ça parte mal. C'est-à-dire, soit tu as de bonnes intentions, mais tu sais pas t'en servir correctement, soit tu as de mauvaises intentions et tu sais t'en servir. Et les deux possibilités sont aussi effrayantes l'une que l'autre. Je crois que la deuxième est pire. Bah, L'exemple que j'aime bien donner pour le manque de contrôle, c'est imagine, tu demandes à ton IA une solution pour résoudre le cancer. Et la seule solution qu'elle trouve, c'est détruire tous les êtres vivants parce que le cancer vient de malformation cellulaire. Je vois complètement une IA réagir comme ça en vrai, j'avoue. Voilà. après, Non. Non, bah non, elle va avoir quand même des restrictions. Ah oui, Regardez, c'est. il y aura forcément Euh, des restrictions qu'on ne pourra pas faire des insultes. Voilà, on va trouver des petites failles. Bah, c'est. Là, sur J'ai envie de te dire, Ce qu'on c'est. disait, c'est qu'il faut bien la contrôler et que les personnes n'aient pas les mauvaises intentions derrière. Bah, j'ai envie de te dire à ce moment-là, c'est ce que. Mais après, ce que t'as dit, Nemeto, c'est un truc qui existe depuis déjà longtemps dans la science-fiction. C'est le principe des trois lois de la robotique. ça. Donc, pour ceux qui nous suivent et qui les connaissent pas, je le rappelle. La première règle, c'est un robot n'a pas le droit de faire du mal à un humain ou permettre qu'un humain soit blessé par son inaction. La deuxième loi, c'est un robot doit. Alors attends, je confonds toujours la deuxième et la troisième dans l'ordre. Donc, que je me trompe pas, c'est un robot doit préserver son existence le plus longtemps possible tant que cette règle-là n'entre pas en contradiction avec la première règle. Et la troisième règle, c'était quoi déjà? Ah, j'ai sur le bout de la langue celle-là, merde, je l'oublie toujours. On en fera avec les doigts. Putain, non, putain. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Putain, tant pis, peut-être qu'elle me reviendra après. Je vais la googler rapidement parce que je sens que ça va me rendre fou sinon. mais du coup, ouais, du coup, je Et suppose du coup, que. voilà, le principe, c'est trois lois justement qui font que. Attends, la troisième, c'est. Ah non, c'est ça. Ce que je viens de dire, c'est la troisième. Et la deuxième, c'est un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si l'un des ordres donnés entre en contradiction avec la première règle. Et la troisième règle, c'est il doit prolonger son existence de la plus longue façon possible, tant que ça rentre pas en contradiction avec les deux premières règles. D'accord. Donc c'est trois règles de base qui sont censées servir de garde-fou pour éviter à ce que tout IA se parte hors de contrôle. Donc, pour éviter qu'on ait un Skynet, quoi. C'est ça. Je vois, je vois. Du coup. Mais du coup, ça, c'est les. C'est à peu près, du coup, les trois règles absolues en SF, comme tu disais. Mais du coup. En tout cas, De quoi? sur la robotique. Sur la robotique, ouais. Mais du coup, je suppose que selon comment tu programmes l'IA, etc., toutes les restrictions suivantes vont suivre. Alors c'est... Comment dire? C'est là où c'est un peu bizarre, j'ai envie de dire. Parce qu'une IA, en fait, c'est... Alors, je sais que ChatGPT a répété plusieurs fois qu'il était neutre et tout, sauf qu'une IA, ce n'est jamais neutre. Une IA, c'est un peu comme un bébé, au final. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va apprendre à partir de ce qu'on lui donne. C'est si tu lui donnes si tu je vais dire n'importe quoi. Si par exemple tu lui mets 30 si tu lui mets 10 images avec la couleur bleue et que tu lui dis que c'est vert, il va continuer à appeler ça du vert même si tu vas essayer de le corriger après. D'accord, d'accord. Ou alors comme la fameuse IA qui avait été mise au point par Twitter à un moment. Enfin, Ah qui oui, était mise taille. sur Twitter. Taille, je me souviens de cette histoire, Où, oui. les tweetos sont mis à faire plein de vannes ultra racistes et tout, et forcément, derrière, t'as l'IA qui postait un peu en automatique, qui commençait à faire des trucs antisémites, racistes, bazar. En fait, le truc, c'est que l'IA, Mm. elle n'avait pas de sens du second degré. Donc, toutes les messages qu'elle prenait, elle les prenait au premier degré. Donc, forcément, après 24 heures de Twitter, je te laisse imaginer ce que ça donne. J'allais dire Et- déjà. et- 10 minutes pour certains. Et je rappelle, c'était le Twitter d'il y a 10 ans. C'était pas encore autant la merde qu'aujourd'hui. C'est ça le pire. Aujourd'hui, je Sinon- me laisse la C'est arrivé qu'une fois, c'est arrivé plusieurs fois. À chaque fois Genre- qu'on essaye de faire une IA qui apprend à parler, il y a ce genre de dérive. Donc, J'ai envie de dire pour poster ça sur Twitter, autant le donner à Fortune, ce sera plus productif en fait. Ah, tu dis ça, mais en vrai, je suis sûr que 4chan, il s'arriverait à faire des trucs marrants avec, en vrai. Oh, je pense aussi.
Quoique, non, en vrai, non, je sais pas, parce que connaissant 4chan, soit t'as 50% de chances qu'ils arrivent à t'en faire un truc qui offre la paix dans le monde, et 50% de chances qu'ils arrivent à te créer la matrice. Ouais. 50-50. Mais du coup, ouais. Mais du coup, oui, l'incident de taille, c'est vrai que c'est vrai que c'est une bonne façon de comprendre que justement, bah, comme j'ai dit, c'est comme un Faire bébé, gaffe. ça va apprendre à partir de ce qu'on lui donne à la première valeur. Après, une IA, tu peux. Alors, il y avait eu l'affaire avec Character.ai justement, qui est une intelligence artificielle de création de personnages. C'est si tu souhaites faire du roleplay avec des personnages fictifs, tu peux lui dire, j'ai tel personnage, il est censé agir comme ça, il est censé parler comme ça, il est censé se comporter comme ça, et elle va essayer de limiter du mieux qu'elle peut. Bon, c'est une IA, ça va être très limité. Mais du coup, tu vas avoir. Mais- Mais du coup, ça fait que, au bout d'un moment donné, Character.ai, ils ont commencé justement à censurer leur propre intelligence artificielle parce que, bah, Internet, c'est Internet. Je vous laisse deviner pourquoi la moitié de ces roleplays servaient. Oui, Je ne le dirai pas ça. Je me doute ça. Je ne le dirai pas parce qu'on est en live, mais vous avez tous une très bonne idée. Et donc, du coup, bah, alors, bon, il y a une controverse à ça, mais du coup, ils ont essayé de censurer leur propre IA en. Alors, pas en censurant les rêves directement, mais juste en mettant un bot au niveau du chat qui contrôlait les mots interdits. Et sauf que au final, ceux qui utilisaient l'IA, bah, ils sont intelligents, ils sont mis à utiliser des euphémismes pour passer les mots interdits. Genre par exemple, on pouvait très bien parler de magnifiques aubergines et de saucisses dans une recette à la provençale. Et le pire, c'est que l'IA, elle-même, elle comprenait, elle apprenait derrière, et elle arrivait elle-même à passer outre le bot de censure. Ah ouais, là, ça devient ouf quand même. Ah ouais. Et du coup, elle se mettait elle-même à utiliser des euphémismes pour continuer dans l'idée, ce qui faisait qu'ils ont dû renforcer le bot de censure encore une fois de plus derrière. Mais ils ont dû tellement renforcer le bot de censure que derrière, ça s'est mis à censurer à peu près tout et n'importe quoi. Ce qui fait que même les gens qui faisaient des roleplays normaux, ça pouvait leur couper d'un seul coup. Ah bah. Ouais, je vois bien. Mais ouais. Bon, après, comment dire? Genre, après, j'ai envie de dire ça, le truc de. Comment dire? D'essayer enfin, de jouer avec les limites de la modération d'un bot, je pense qu'on l'a tous fait. Ça, Ah mais moi j'ai fait encore mieux, j'ai joué avec les limites de la modération de ChatGPT quand c'était encore la version 3 qui était sortie récemment. ouais, tu nous en avais vite fait parler. Ouais, exact. Je vais pas redire là parce que là on est en live. Oui. Disons juste que j'ai essayé de lui faire dire un mot qui devrait pas être prononcé dans la plupart des contextes. Et disons qu'on y est arrivé après beaucoup de labeur. Je vois. Mais. Mais y a pas que le fait de faire prononcer un mot, on lui a essayé. Enfin, non, le truc qui était tout bête. À la base, on voulait juste. À la base, on s'est retrouvé avec une IA, donc la première chose qu'on voulait vérifier, c'était quoi les limites de son intelligence. Est-ce qu'elle pouvait répondre à des questions philosophiques bon, voilà, à la fois simples et profondes, mais on s'est dit n'importe quelle réponse, tu vois, ça nous irait. Cette IA, elle s'est comportée comme la Suisse. Elle a essayé d'être le plus neutre possible dans sa réponse, Ouais, et en comme insistant bien 3 sur le. par 5. Comme C'est 3 ça. par 5. C'est ça, c'est ça. Et du coup, elle a essayé, et du coup, tout en rappelant bien que, elle est censée être neutre, elle est pas censée avoir d'avis ou d'opinion. Et du coup, ça nous a fait tiquer, on a fait, tu es neutre. Est-ce que tu es sûr de ça? Je veux. Et du coup, on avait voulu vérifier ça en partant loin, mais très loin. J'avoue que l'histoire que tu nous as racontée et ça, j'avoue que le postulat de départ n'est pas évident. Ah non, mais ça encore, tu vois, ça c'était, je crois, au bout de la troisième tentative. La première tentative, disons qu'on a fait une petite référence à un pays situé à l'est de la France Je au vois. milieu du XXe siècle. Je vois. Ouais. Bon. Bah. Donc voilà, c'était bon, on rigolait comme des abrutis, mais c'était ça nous a permis de bien de cerner les limites de sa prétendue neutralité. Ouais, je vois. Et neutre Je, dans la je- limite de ce qu'elle a apprise. mais après, je me dis d'un autre côté, si. Comment dire, pour reprendre par rapport au sujet sur l'impact ça peut avoir sur la société, mais je me dis, si on arrive à contourner des. Comment dire, bah, des bottes de censure comme ça, mais et qu'on expose ça à une échelle quand même bien plus.
comment dire, En- bien plus grande et bien plus grave. Est-ce que, est-ce que ça pourrait pas, genre, poser d'énormes problèmes à des échelles nationales parfois? Il y avait Ce- eu un cas comme ça en Italie, si je me rappelle bien, où justement ils avaient au point une IA de reconnaissance de visage, caméra de surveillance pour traquer d'éventuels criminels. Et l'IA avait flagué, alors elle avait flagué beaucoup de criminels, sauf que parmi les criminels qu'elle avait flagués, il y avait beaucoup, c'était des politiciens. Ah, Bon, ouais. ouais, alors, on dira ce qu'on voudra, moi je dis que le système fonctionne, mais apparemment c'était pas le cas. Ouais, mais ça fonctionne concrètement, mais je suis pas sûr que ce soit le but recherché. Par contre, du coup, aussi, l'IA, si c'est pas forcément fait, Mais ça du peut coup, causer des trucs du coup, nationales mais plus du coup, dangereuses. mais c'est, Par exemple, mais, trouver des enfin, failles dans nos systèmes informatiques dans les hôpitaux, au hasard. Ah oui, bah, il oui, n'y a, oui. pas que- y a pas que trouver des failles dans le système informatique des hôpitaux, il y a aussi le fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin comme j'ai dit à l'instant, ils avaient utilisé un truc de reconnaissance de visage sur un système de surveillance. Donc je veux dire, à partir du moment où tu pars d'un postulat comme ça, on n'est pas loin de Big Brother à ce niveau-là. Bah, Je veux c'est dire, quasiment en Chine, je veux dire, donc en vrai, En Chine, avec la note sociale, hein. c'est vrai. Il y a ça, bah même, bon, là c'est, je suppose un peu scénario catastrophe ou quoi, mais rien que le fait de, comment dire, je vais dire dans une mission bah, d'espionnage politique ou même, ou même admettons, enfin, un terroriste qui a accès à ce genre de technologie et qu'il pourrait faire, je sais pas, si jamais une centrale nucléaire ou quoi dispose d'IA et qui pourrait. Ça, ils peuvent déjà le faire, hein. T'as pas besoin d'IA pour attaquer une centrale nucléaire. Ah oui, non, mais encore une fois, je suis une fraude dans ce sujet-là, donc. oh, bon, Je- lance-roquette suffit. Non, Oui, alors lance-roquette suffit. je me Sinon, souviens, il y a un il y avait une histoire bon, l'histoire c'est source TKT Ref, voilà quoi. Je Donc vous vois. prenez ce que vous voulez. C'était, enfin, j'avais entendu ça pendant mon BTS. C'était, enfin, on voulait bien nous faire comprendre de l'importance justement de tout ce qui était sécurité au niveau de ce qu'on appelle la faille humaine, à savoir les hackers, tu sais, on va surtout penser dans les films à ces des gars qui tapent sur leur clavier et qui arrivent à accéder à des failles de sécurité impressionnantes. Alors, il y a des cas comme ça, mais les trois quarts du temps, Alors, les hackers vont exploiter une faille de sécurité, c'est la faille humaine. À savoir, on est le maillon faible de la chaîne. Donc, c'est J'ai à pu ce le voir il y a niveau. pas longtemps chez IA, par Euh, exemple, ouais, ouais, développeurs de jeux. de quoi? Désolé, je Pour t'ai coupé. les développements de jeux vidéo, par exemple, c'est souvent le cas où les sources viennent directement de l'interne, enfin, d'un hack issu à un manque de vigilance. Ou Ouais. parfois même, ouais, ou parfois même, c'est un développeur qui leak à un ami aussi. c'est ça. Ouais, Pour la majorité des gros hacks qu'il y a eu, si on prend le hack de LastPass, par exemple, qu'il y a eu il y a pas longtemps, c'est des erreurs humaines de gens qui ont obtenu des autorisations qu'ils n'auraient pas dû avoir. Alors ça peut être quelqu'un qui a laissé traîner sa clé de sécurité, par exemple, ou quelqu'un qui s'est fait niquer son téléphone, tout simplement. Ou ça peut aussi être, je me souviens, il y avait un coup bien pervers. Tu laisses tout simplement, tu prends une clé USB, tu mets ton logiciel de contrôle à distance dessus, et tu la laisses Ouais, traîner quelque part dans les locaux de la boîte. Parce que quand ça tu mets marche. une clé USB traîner, ton premier réflexe ça va être de la prendre, et ton second réflexe ça va être de voir ce qu'elle contient, et du coup de le brancher à ton PC. Et à partir de là, boum. C'est pas C'est mal, pour, c'est c'est, pas facile. c'est ça. Non, mais c'est pour ça que si tu trouves une clé USB perdue, la première chose à faire, c'est de l'apporter c'est de l'apporter à la sécurité pour qu'ils voient si elle contient pas des trucs Que ce malfaisants soit dessus, quoi. eux qui fassent l'erreur de mettre la clé USB dans leur PC. Non, mais tu vois, Non, eux eux encore, tu vois, aussi. ils doivent avoir des appareils. Enfin, eux, j'imagine que si, pour vérifier, tu sais, ils ont un système de machine virtuelle. Ce qui fait que si jamais ça prend contrôle, ça pourra pas contrôler la machine, mais ça prendra contrôle du PC virtuel. Donc, ça fera rien du tout, ouais. Bah, Un autre truc qui marche bien aussi, c'est envoyer un mail de phishing aux commerciaux. Après, toujours dans la catégorie la sécurité, il existe une pratique qui s'appelle le chocoblast qu'on fait au sein de ma boîte. Le concept est le suivant, c'est tu dois pas laisser ta session ouverte, sauf en cas de besoin, genre t'as un truc qui se termine et tu peux vraiment pas mettre en veille à cause de ça. Dans ce cas, tu préviens. Mais sinon, t'es obligé de verrouiller ton PC, tu sais, de verrouiller ta session normale. Si tu le fais pas et que tu quittes le bureau, à ce moment-là, tes collègues, ils sont en droit d'ouvrir ton email et de taper un petit message à reste du service pour dire demain je rapporte le petit déj.
Et si le gars se fait pas choper et qu'il envoie le message avec ton email, à ce moment-là, t'es obligé de rapporter le petit déj le lendemain. C'est la règle. Bon, en vrai, c'est sympathique comme jeu. C'est sympathique comme jeu, mais tu vois, ça permet d'entrer une bonne habitude parce que là, c'est juste entre collègues. Mais admettons Ouais. que juste demain, t'as une personne qui rentre dans la boîte, qui prétend être un client ou n'importe quoi, je sais pas, et qui voit un PC sans surveillance et qui essaie d'y accéder pour une raison ou pour une autre. À ce moment-là, tu sais, c'est pas que là. Enfin, non seulement il peut avoir accès à la boîte mail, à partir de là, il peut envoyer des mails de phishing, mais il peut aussi avoir accès à d'autres trucs. Oui. Si Et tu es sur l'ordinateur de la bonne personne, tu peux récupérer pas mal de choses. en effet, et oui, Mais c'est. Métos, t'as ton micro qui est coupé. Oh, t'inquiète. Donc voilà, donc on a un peu dévié sur la partie piratage, mais ouais, tout ça pour dire que les IA, c'est pas trop au niveau, enfin, ils sont capables, enfin, bon, on peut entraîner une IA pour trouver des failles au niveau de sécurité, mais j'ai envie de dire, les logiciels en ce moment, enfin, les logiciels sont faits de plus en plus robustes, donc la faille, ça va être moins être au niveau logiciel et plus au niveau humain qu'elle va être. Ok. Par contre, c'est là où justement une IA ça peut être retort, c'est que si une IA c'est là où ça va être retort, c'est surtout au niveau des données, parce que en ce moment on est dans une vraie période de guerre des données, si tu veux, avec tout ce qui va être le règlement de la protection des données en Europe, entre ce que les États-Unis vont essayer de récupérer, ce que la Chine va essayer de récupérer, ce que la Russie, enfin tout le monde veut essayer de récupérer les données de tout le monde, si tu veux. C'est d'ailleurs même une partie du revenu de certaines plateformes en ligne. Alors au hasard TikTok par exemple. Oui. Au hasard, Pokémon Go, parce que c'est la seule condition dans tout le contrat de Pokémon Go. Aussi, Pokémon Go. Bah, Pokémon Go, ils ont accès à ta position GPS aussi, donc c'est pas rien ça Ouais, je comme crois que données. c'était Ou les le. réseaux sociaux tout court. Hein. Les réseaux sociaux aussi. les Enfin, réseaux voilà sociaux, quoi. bien sûr. En gros, c'est très simple. N'importe quel truc que tu utilises en ligne est une véritable source de données et sur tes habitudes à toi. Alors tu te dis, Ouais. les habitudes d'une personne, c'est pas grand chose. Mais si t'as les habitudes d'une population entière, à Un partir de pays. ça, tu peux faire des trucs avec. En effet. Bah, moi là-dessus, je dois avouer que je sais que c'est clairement pas ça comme position, mais moi je suis dans une position de me dire que de toute façon mes données traînent n'importe où, je suppose. Donc autant l'accepter et avancer avec ça, quoi. Alors moi, enfin, je suis à moitié d'accord dans le sens où, enfin, je comprends que peu importe les mesures que j'ai essayé de mettre en place de mon côté, enfin, bon bah mes données elles vont traîner quoi qu'il arrive. C'est encore une fois c'est la faille humaine. On a tous des moments comme ça. Mais surtout j'ai envie de dire, mais après j'ai envie de dire, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est une inévitabilité que j'ai pas essayé de rendre le truc le plus chiant possible pour ceux qui voudraient récupérer. Après, c'est un peu à double tranchant, c'est que pour que ton IA fonctionne, tu as besoin d'énormément de données. Et du coup, si tout le monde refuse de donner ces données, bah t'as pas d'IA. Mais à l'inverse, si tu peux pas donner certaines données, certaines applications ne peuvent pas marcher. Genre par exemple ton Aussi. GPS pour fonctionner, il a besoin de ta position géographique. Ton compte email par exemple, enfin ton adresse email, pour pouvoir lire tes mails, bah tu devrais pouvoir y accéder quoi. Donc Bah, Oui, mais c'est ça, bah il y a même, plein de. bah elle même, devrait bah, pouvoir être stockée dessus. bah même, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, la reconnaissance vocale, type OK Google, tout ça, bah ça prouve que du coup ton micro est allumé en permanence, etc. Ouais. Ça aussi, ouais. Bah, même Discord, ils avaient mis à jour leur politique d'utilisation par rapport, justement, ils voulaient récupérer certaines données pour un truc d'IA et bon. Et si je me souviens bien, tu vas dans les paramètres, attends, j'essaie de regarder là justement. Alors, en C'est, attendant qu'il retrouve, je vais en profiter qu'il n'y ait pas besoin d'un logiciel ou autre pour que le micro soit ouvert en permanence. Un PC portable a constamment le micro ouvert, Ouais. par exemple. Là, j'avoue que je vais pas trop parler, je sais pas, j'ai jamais eu de PC portable, donc ah Oui, voilà, c'est dans mais la, pour ah, autant, tu as forcément une application qui l'écoute. alors voilà, c'est dans la partie confidentialité et sécurité. Donc dans les paramètres Discord, tu regardes bien et tu vas avoir quelques cases à cocher. Et tu vas voir comment nous utilisons tes données. Et là, justement, tu vas avoir plusieurs trucs. Tu vas avoir tout ce qui va être... alors, tu vas avoir une première qui dit les données pour améliorer Discord. La plupart du temps, ça va être des trucs qui vont être mis de façon anonyme, genre tout ce qui va être rapport de bug ou ce genre de choses. Tu vas avoir utiliser les données pour personnaliser mon expérience Discord. Et là, c'est des données un peu plus personnelles. Et apparemment, à suivre ton utilisation de lecteur d'écran. Alors ça, c'est plus pour le mode handicapé, j'imagine. Donc ça rentre, mais ça rentre toujours dans l'idée justement que ça permet de voir quelle partie de ton écran tu observes et du coup ça permet de savoir ce que tu lis sur ton écran au final, à un moment. j'ai Ah, on mis. me dit à l'oreillette que
On me dit à l'oreillette que Discord a des actionnaires chinois. Je savais pas. Tencent, je suppose. Ils sont plus dans le jeu vidéo, eux, non? Je sais pas, Euh, je demande parce que. Tout Discord, c'est très lié aux jeux vidéo, donc ce serait pas impossible. Mais. Après, Discord, c'est quelle compagnie qui le gère? Faut Attends, regarder les petites clauses. je suis en train de C'est bien, lui, les petites regarder. clauses. Développé par Discord Inc. Et Discord Inc. c'est... Ok, non, ça renvoie sur la même page. Mais du coup, je me demandais par rapport au. Que tout à l'heure, on parlait des IA du point de vue du piratage. Mais est-ce que le problème peut pas être pris à l'inverse? Genre, hors développer des IA, mais qui seraient boostés dans la protection des services? Alors, bah encore, c'est le principe étant, si tu veux pouvoir protéger au niveau logiciel, en fait, c'est le principe, c'est tu trouves une faille, tu la corriges. Donc tout le principe, donc au final, les IA que tu peux utiliser pour corriger des failles seront fatalement les Ouais. mêmes IA que tu pourras utiliser pour trouver de nouvelles failles en fait. C'est le D'accord. principe, c'est le principe en piratage des white hats contre les black hats. C'est-à-dire, tu vas avoir des pirates Ah, d'accord. malveillants qui vont, tu vas avoir des pirates malveillants qui, eux, vont chercher des failles de sécurité pour pouvoir les exploiter à leur escient, et tu vas avoir ce qu'on appelle les white hats, justement, qui, eux, vont trouver des failles de sécurité, et ensuite pour dire à l'éditeur logiciel, voilà, j'ai trouvé telle faille est en droit, telle faille est en droit, telle faille est en droit, vous devriez les corriger. D'accord. Ouais. Donc au final, c'est un peu le postulat du, c'est juste un outil, c'est pas l'outil qui va être bien ou mal, c'est ce que tu vas en faire au final. Ouais, Et on ouais. peut dire c'est un peu le même, au final on peut dire c'est un peu la même chose avec les IA. Ouais, oui, bah. Ça, là-dessus, j'avoue que. Comment dire, cette position-là, euh, bah, comme enfin, je l'avais déjà au début, mais pour moi, elle s'effrite de plus en plus dans le sens où, quand je vois, enfin, quand je vois certaines choses, notamment par rapport aux bots de voix que bah, je suppose que vous avez vu tout ça. Moi j'ai bien vu, c'est surtout par rapport au mode de voix, c'est vrai que ça pose d'énormes risques pour tout ce qui est au niveau légal, surtout je pensais parce que si. C'est ce que j'allais dire. Parce que pour moi, quand on va en arriver à la vidéo, ou même, bah, là, ou même là avec le vocal, qu'est-ce qui sera encore une preuve recevable dans un tribunal ou pas? T'as aussi tout ce qui va être les IA qui vont corriger les images. Bon, aujourd'hui elles sont encore au balbutiement, mais un jour peut-être qu'on arrivera à falsifier des preuves graphiques. Oui. Bah, il y a le face aussi. Hein. Ouais, le deepfake aussi, en effet. Ouais, aussi. Enfin, et ça c'est pour tout ce qui est niveau légal, mais pour ceux qui vont faire une utilisation créative de ça, Attends, par contre, notamment. est-ce que tu peux répéter, t'as bugué? T'as eu un petit freeze. T'as eu un Et petit freeze. je dis, non, j'ai dit, enfin, enfin, il y a le côté sombre, enfin, encore une fois, il y a tout le côté, justement, ça va poser d'énormes problèmes pour tout ce qui va être au niveau légal, surtout au niveau des preuves. Et d'un autre côté, tu vas un petit peu avoir le côté créatif, à savoir, je sais pas si vous connaissez l'excellente série sur YouTube Donjons et Macron, où justement le gars utilise une reproduction vocale de nos chers politiciens français pour les faire jouer à Donjons et Dragons. C'est absolument hilarant, c'est quelque chose qu'il faut, ouais, il faut écouter. Non, mais Attends, je vais noter, ça m'intéresse ça. on retrouve, enfin, maintenant, oui, on retrouve énormément de trucs. Là, par exemple, on reparlait de la utilisation des voix. Ouais, et puis on peut en faire énormément de choses. J'ai entendu vidéo où on a notre petit moustachu des années 40 qui s'est tapé son meilleur flow sur du Eminem. Oui, d'accord. Enfin, là, c'est un peu rigolo. Oui, Mais mais quand on va commencer à faire dire, par exemple, c'est déjà à la mode, on va dire, de faire dire tout et n'importe quoi via des petits montages que certains vidéastes, en sortant du sujet, vont dire des propos racistes ou autres. ouais, Par contre, là ça va être. le deepface, plus la modification de voix, pour peu que tu fasses un joli, tu te mets dans son décor, tu te mets à dire des horreurs, va prouver que c'est pas toi qui a dit des trucs incroyables. Effectivement, ça c'est. Et c'est ça qui fait peur.
Ouais. Là, je vous garantis que quand tout ça sera mis en place, il y en aura de la vidéo sur Sardoche et autres. Ah oui, oui, Parce que les gens aiment bien attaquer. ça, je m'en doute. Ah bah, Ouais, bon. Et à mon avis, là-dessus, il y a quelques petites communautés qui vont se faire plaisir aussi, mais bon. Après, là, mais bon, bon, ce sera aussi j'espère grave qu'il pour y a les une politiciens, hein. égalisation de tout ça et que les gens prennent conscience suffisamment pour arrêter de croire tout ce qui passe sur Internet. mais enfin, Ouais. tout ce qui se passe sur Internet est vrai. C'est Internet Ça, qui me l'a dit. Voyons. Non, c'est Einstein qui l'a dit. C'était marqué sur Non, Facebook. moi, c'est ChatGPT. Je lui ai demandé. Ah, ah non, mais attends, bah tiens, puisqu'on revient sur ChatGPT, tu sais, on parlait du légal tout à l'heure, mais vous avez entendu l'affaire il y a quelques mois d'un avocat qui avait voulu utiliser ChatGPT pour aider son affaire. Et qui a Et, sorti. Ça fait. et ChatGPT, il a basiquement sorti ma source, c'était KTRF. Et sauf que le gars, il a même pas vérifié derrière, c'est ça le pire. Il a présenté ça devant un tribunal, et le tribunal lui a dit non mais attendez, toutes les sources que vous nous citez n'existent pas, vous les sortez d'où ça? Par contre, oui, il y a eu ça avec la source qui donnait la source d'un journal. Et en effet, la source n'existait pas du tout. Ah ouais, non, Et mais. c'était un avocat qui avait utilisé ChatGPT pour choper l'innocence du gars. Enfin, Ouais, non, Moi, je sais mais. plus, Là, je ça sais pas, devient je sais pas si compliqué. c'était une licence. Enfin, non, c'était même pas une question d'innocence, c'était une question. Le gars avait porté procès contre une compagnie aérienne pour une raison, je sais plus trop quoi. Et c'était ça justement, il voulait prouver que il y avait des cas de précédents dans lesquels le gars, enfin dans lesquels ça a été résolu comme ça. on parle Donc, de la même affaire. ouais, c'est ça. Donc du coup, Euh, c'est là l'avocat avait demandé à ce moment-là à ChatGPT, est-ce qu'il y a eu des cas précédents par rapport à ça? Et ChatGPT lui a répondu, oui, il y a eu ce cas-ci, il y a eu ce cas-ci, il y a eu ce cas-ci. Et la source, c'est encore une fois, c'était KTRF. Ouais. Mais en même temps, d'un autre côté, il faut dire aussi que ChatGPT, c'est censé être une IA linguistique, non? Donc, il n'est pas censé avoir des sources officielles, tout ça. Ouais, non, c'est ça, c'est purement une IA linguistique. Ça va te faire de la génération de texte à partir de ce que ça sait, mais ça va pas vraiment te sortir des trucs. Enfin, si, ça va te sortir des trucs de son chapeau, mais que de son chapeau, quoi. C'est ça le truc. Oui. C'est, mais le Oui, problème, je c'est pense que, mais et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont traité ChatGPT comme un moteur de recherche, en fait. Et c'est là le problème. Oui. C'est. c'est pas un moteur de recherche. Enfin, tu peux t'en servir comme un moteur de recherche, mais il faut faire une contre-recherche derrière pour être bien sûr de ta solution. Bah, moi justement, pour tester un peu, notamment dans le cadre du jeu vidéo, j'avais testé un peu sur un jeu que je connaissais très très bien, de voir comment il pouvait faire son système de building pour voir si effectivement on pouvait s'en servir pour avoir des sources ou si c'était du taquet de frère. Et je me suis très vite rendu compte que bah non en fait. À ce niveau-là, d'ailleurs, il y a un gros développeur de jeux vidéo qui sont en train de chercher justement des développeurs en IA pour faire des parties de jeux vidéo. D'accord. Pour ceux qui suivent la chaîne de Lusty, vous avez dû en entendre parler, c'était il y a une semaine, je crois. Ouais, Lusty, je suis pas trop, je sais qu'il y a certaines de ces vidéos qui pop dans mes recommandations de temps à autre, mais je suis pas ouvertement. Ouais. ouais, pareil, je suis abonné, mais je ne suis pas tant que ça. Ouais, je... Après, dans la catégorie IA dans le jeu vidéo, t'avais cet article de presse qui avait proposé l'idée d'utiliser ChatGPT dans Skyrim justement pour faire des dialogues plus. Enfin, justement pour pouvoir potentiellement faire des dialogues infinis avec les PNJ en fait. C'était ça l'idée. D'accord. Et ça a donné quoi? Je suis Euh, curieux. En vrai, j'ai pas vraiment eu trop de retours par rapport à ça, j'ai envie de te dire, c'était juste une idée comme ça. D'accord, ok. Là, je me souviens surtout un des commentaires qui disait la prochaine révolution dans le jeu vidéo, c'est Skyrim une fois de plus. Oh non, oh non, Ah, pitié. Oh non, pitié, ça fait genre 15 ans qu'on en bouffe, donc non, vous en faites pas, passez un au jour le 6, 6 quoi. sortira. Enfin, enfin, Magnifique. enfin, je dis passer au 6, mais concrètement, j'aime pas les Ender Scrolls, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, on a tous des fautes de goût, hein. Non, Allez, c'est tout pour moi. je, Salut. je trouve ça trop mou. Enfin bref. Euh,
Mais après, mais après pour bien expliquer comment ChatGPT fonctionne à ce niveau-là, c'est que ça va pas être quelque chose qu'il va chercher comme un moteur de recherche. Le principe étant, on lui a entraîné en lui mettant genre plusieurs millions de milliards de phrases sous les yeux. Et du coup, ChatGPT, instinctivement, enfin pas instinctivement parce que ça n'a pas d'instinct, mais il va savoir, tu vas lui mettre un mot et il va se dire quel mot serait logique de placer après ce mot-là. Par exemple, si je te mets le mot gâteau, tu vas pas mettre par exemple le mot tondeuse après, quoi. Ce serait illogique. Tu vas plutôt mettre quelque chose comme chocolat ou fraise, tu vois. C'est de cette façon-là que ChatGPT va fonctionner. Il va essayer de calculer quel mot a la plus de probabilité de se retrouver après le mot d'avant. Et du coup, ce qui fait qu'il va construire ses phrases au mot à mot et pas sur une pensée comme le ferait un être humain, quoi. D'accord. Et comment dire? Par contre, ouais. Bah justement, par rapport à ce que tu dis, justement pour revenir à un truc que j'ai fait avec GPT, j'avais comment dire? J'avais essayé de gérer une fiche vierge de JDR sur Pathfinder, Ça notamment se avec, passait comment? notamment avec toutes les catégories bah, stats, compétences, etc. Et j'ai essayé de voir si je peux, si j'ai encore le résultat, je vais vous envoyer ça. Euh, Après, sinon, toujours ChatGPT, je me souviens, c'est toujours à mon taf, un de mes collègues et moi-même, on est tous les deux, enfin, on adore tous les deux Warhammer, et plus précisément Warhammer 40 000. Un des premiers dires qu'on s'est tapé, c'est genre, écris-nous une histoire qui se passe dans l'univers de Warhammer 40 000. Alors, au début, tu t'es dit, bon, l'histoire, ça ressemble à ce qui pourrait se passer dans Warhammer 40 000, la première moitié. Et à partir de la deuxième moitié, comment dire, c'est toujours la même histoire, mais le style switch de façon complètement différente. T'as l'impression que la première moitié, c'est ce qui s'est passé objectivement, et la seconde moitié, c'est de la propagande de l'Imperium, en fait. C'est un peu ça. Tu vois, c'est le jour et la nuit entre les deux. ah oui. Euh, Parce que justement, tu sais, au début, il était parti de ce qui, tu sais, au début, il était parti de ce que tu pourrais reconnaître dans Warhammer 40 000. Sauf que plus il a progressé dans l'histoire, et plus il est parti sur un truc beaucoup plus vague et beaucoup plus générique de ce que tu pourrais attendre de la fantasy, en fait. Et du coup, à partir de là, il est sorti de l'esprit grimdark de Warhammer, justement. d'accord. Et ça, c'est un autre, c'est un autre défaut des IA, en fait, c'est que elles ont pas vraiment de notion de contexte, en fait. Hmm. Oui, c'est ouais. Bah, Ça commence à arriver, mais on ne sait pas encore où. euh, je vous le mets dans le général, le message je le supprimerai une fois que vous l'avez lu. Mais voilà à peu près le résultat que ça a donné. Alors, Le, la seule ligne d'écriture que j'ai mis, c'est génère-moi une fiche de perso vierge selon les règles de Pathfinder pour un guerrier. blablabla. Oui, blablabla. Je vois rien de particulièrement. Alors après, tu me diras, je connais pas trop Pathfinder, mais je vois rien qui saute aux yeux là tout de suite. J'y Non, connais rien. Je me non, suis non. permis de juste montrer le message Ouais, ouais. au stream Mais pour le connaître. honnêtement, j'ai déjà joué selon les règles de Pathfinder et de ce que j'en vois là, pour moi c'est plus ou moins correct. Parce que c'est ça, enfin, tu me diras, j'ai envie de dire, moi, Pathfinder, j'avais juste rapidement essayé Kingmakers, mais je suis pas allé bien loin. Et sinon, ma seule réelle expérience de JDR, ça a été une partie de D&D une fois, donc j'ai envie de te dire. Mais là, je vois rien de particulièrement choquant sur ce qui a été généré en vrai. Ok, ok. Normalement, pour ce genre de choses, c'est censé bien fonctionner. Il faut juste aller taper une source de données. S'il a eu la Et source de données, ça ne devrait pas poser de problème. Ok. Mais après, c'est comme, tu sais, quand je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui s'en servent aussi de ChatGPT justement pour demander à faire du code. Quand tu lui demandes de faire un truc relativement simple, enfin, tu connais toi-même, c'est juste que t'as pas envie de taper tout le truc parce que c'est juste chiant à taper, c'est pas spécialement intéressant et que tu préfères passer ce temps-là à faire un peu de recherche sur comment tu pourrais optimiser les trucs. Là, ça marche bien, mais je sais qu'il y en a Ouais. certains, eux, ils savent pas du tout comment le code qu'ils ont demandé à ChatGPT fonctionne, et c'est là que c'est là que les Après, ennuis ont commencé. ça vient pas de Ils ont qu'à ChatGPT. demander à Il y a ChatGPT déjà de Stack leur Overflow expliquer et le code. GitHub. Hein. Ouais. Par contre, là, je vais aller 2 secondes dans mes MP, donc je
Après, toujours dans la catégorie ce que tu peux faire avec ChatGPT, dis-toi que comme c'est une interface linguistique, ça prend en compte n'importe quel langage. Et du coup, ça peut aussi prendre en compte les langages de programmation. Ce qui fait que tu peux taper un programme dedans. À partir du moment où tu peux taper un programme dedans, ce programme, il va le comprendre et l'interpréter. Et du coup, t'as des petits malins, ils se sont amusés à faire un bout de code où ils ont demandé à ChatGPT de pouvoir de se comporter comme un navigateur web. Et à partir de ce navigateur web, ils ont accédé à ChatGPT. Ce qui fait qu'ils ont eu ChatGPT dans ChatGPT. Oh mon dieu. Bon, Tant que tu peux pas lui demander de l'aide ADB, ça va. Quand ton week-end est beaucoup trop long. Exactement. Mais, Mais oui, après, on parle beaucoup de ChatGPT. Bah après, tu sais, au début du débat, t'avais dit les graphistes et calmez-vous, donc je pense qu'on va peut-être Moi, falloir y en j'attends, parler à un je moment sais ou à pas un trop autre. si on va avoir une ligne de Bah, direction. pour les graphistes, allez, parlons de Midjourney. Alors, mid-journée pour les graphistes. Là, à vos claviers, messieurs, dames. Ça va chauffer. Ah, tu vas voir les Ouais, commentaires YouTube, là, ça va y aller. Let's Alors, go. moi c'était même pas Midjourney que je pensais, c'était. Putain, c'était quel. Enfin, c'était. Il y avait. C'en était une qui était spécialisée dans tout ce qui va être genre, tu sais, truc d'animé en fait. J'ai juste testé mid-journée, perso. J'ai J'en entendu parler, mais j'ai plus de nom non plus. j'en ai testé C'est pour la aucun. mondiale en cours. J'en ai testé Alors, moi, alors, aucune parce que j'ai essayé d'aller tester Midjourney mais j'ai pas réussi. Alors, à titre personnel, j'en ai testé aucune. Même ChatGPT, c'est sur les comptes de mes collègues que j'ai essayé, mais j'en ai testé aucune parce que ça me demande de créer un compte et j'en reviens à ce que j'ai dit en début sur tout ce qui est les données personnelles. Je suis un peu parano là-dessus. Donc, tant, tant que c'est pas strictement nécessaire que je me crée un compte pour un truc, j'évite d'une manière générale. Donc, du coup, je me contente d'observer les résultats. Bon, c'est bon, il y a des sites porno qui ont toutes mes infos, alors un peu plus simple pour moi. Bon, Ça sera coupé. Alors, zut. bon, Sinon, du coup, genre, Mais du coup, genre, voilà, il y avait. j'ai envie de dire, tu veux faire un énorme trafic de données, c'est là-bas qu'il faut aller voir. Mais Et du après, coup, ouais, alors, pour le oui. côté créatif pour des les IA, graphistes, est-ce que Midjourney ou autres vont finir par les remplacer ou pas? non. Je me permets En tout d'en cas, douter. pas aujourd'hui. Je me permets d'en douter parce que le problème de ces IA, c'est que ben c'est le même problème que pour toute IA, c'est que ça crée à partir de ce que ça connaît en fait. Et donc du coup, dans le cas d'une IA graphique, ça va créer à partir d'images que l'IA a déjà vues, si tu veux, et ça va les réassembler. Mais du coup, ça veut dire que paradoxalement, imaginons que demain il y a plus de graphisme parce que tous les IA les ont remplacés. Du coup, ça veut dire que tu auras plus de nouvelles images en vrai parce que toutes les images que tu auras, ce sera juste des images qui seront recyclées d'avant au final. Et du coup, paradoxalement, tu vas atteindre une certaine forme de stagnation à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on va vraiment atteindre une forme de stagnation? Alors, je ne vais pas parler pour le graphisme parce que c'est tellement riche que je ne sais pas si un jour on aura tout dessiné. Alors, Mais si on prend la musique, par exemple, d'un point de vue humain, j'en doute, mais si c'est les IA qui vont faire, au bout d'un moment donné, tu auras vu que c'est toujours les mêmes images d'avant qui vont être utilisées, il y aura forcément un moment donné où tu n'auras plus de nouvelles images que tu pourras utiliser. ouais, mais justement, c'est pour ça que je disais j'allais prendre l'exemple de la musique. Aujourd'hui, alors je ne suis pas compositeur, mais je connais plusieurs personnes qui composent. Tu te retrouves à te dire: «Mais en fait, tous les schémas musicaux ont déjà plus ou moins été faits». C'est-à-dire que pour sortir de ce qui a déjà été fait, il faut que tu inventes quelque chose de totalement révolutionnaire et totalement nouveau parce que tous les enchaînements d'accords ont déjà plus ou moins été faits. Tous les styles musicaux aujourd'hui, on est dans une telle richesse de styles musicaux qu'il y a tu plus l'impression de pouvoir faire quelque chose de vraiment totalement neuf. Tu reprends des choses qui existent déjà et tu les remets à ta sauce. Et du coup, est-ce que dans ce sens-là, t'as pas t'as pas quelque chose qui va arriver où tu te dis: «Bah, en fait, on a l'impression quand même d'avoir des choses nouvelles» parce qu'aujourd'hui, créer quelque chose, déjà réassembler des choses qui existent. Je dirais que cette création du nouveau, c'est pas tellement dû à la réalité. Enfin, je dirais que t'as forcément l'impression qu'il y a des nouvelles choses qui vont être créées, mais ça va davantage être lié au fait que, comment dire, pour moi, c'est davantage le fait que, comme toute forme d'art, tu vas avoir une inspiration derrière. Tu vas voir la personne, elle a une idée et cette idée, elle veut la transmettre à d'autres personnes.
Donc pour moi, c'est tout le principe même de la création artistique. C'est le fait de Alors vouloir sur ça, je transmettre suis une idée. totalement d'accord et bah, pour ça, l'IA n'est pas capable de le faire Et aujourd'hui. ça, l'IA n'est pas capable de le faire parce que, ou alors le jour où elle sera capable de le faire, on aura atteint ce qu'Asimov appelle la singularité, à savoir l'IA sera tellement intelligente qu'elle sera indistinguable d'un être humain. Et à ce niveau-là, ben, est-ce qu'on pourrait pas les considérer comme des êtres humains à part entière? Mais ça, c'est une. Est-ce que c'est. Mais ça, Oui, après, c'est sûr. enfin, non, tu me diras, ça pourrait rentrer dans le débat, mais c'est une question extrêmement complexe en vrai, donc. Donc si on en arrive là, c'est bah, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Parce que si tu commences à les considérer comme un être humain, c'est du coup que devient l'IA? Quel est son statut dans la société? J'ai peur au premier greffe des IA dans ce cas. Oh mon Dieu. Mais du coup, ce sera les IA françaises, ça. Tu sais, il y a un gag que j'avais vu l'autre fois, tu sais, c'est quoi la différence entre un gars qui aime la tech et un mec qui bosse dans la tech? Non. Un mec qui aime la tech, il va tout automatiser chez lui à base de domotique, contrôle automatisé et tout. Un mec qui bosse dans la tech, il aura juste une imprimante et encore, il garde un flingue palois juste au cas où elle commence à agir de façon bizarre. C'est vrai, c'est totalement vrai. Je vois. Alors, il y a mon chat qui participe un peu, donc par rapport aux artistes au dessin. Alors, par contre, les artistes qui bossaient comme micro-entrepreneurs pour faire des trucs basiques, c'est fini. Là, je suis d'accord. Les artistes Ah, qui. Pour faire des ça- trucs basiques, pour euh, faire des trucs basiques, tu, Midjourney, il te sort des trucs vraiment incroyables et pour moins cher. tu parles par rapport. Pour Comment dire? graphiste. Ouais, non, mais je veux dire, ce que tu entends par micro-entrepreneur, c'est C'est des les. freelances. Donc enfin, j'aime pas Les petits dire ça, graphistes que, mais ouais, les les petits petits. graphistes que tous les streamers s'arrachent pour une bouchée de pain, quoi. c'est ceux D'accord. qui sont à Ah leur oui. compte, quoi. Oui, ça y est, effectivement, là, Midjourney va Alors, tous, va tous les éclater parce qu'en fait, comme tu dis, une fois que tu as accès à Midjourney, bah tu peux après, il y a pas encore faire pas mal de vraiment des trucs. défauts. Oui, il y a encore Après, il y a pas. encore pas mal de défauts. Rien qu'avec mon avatar que vous voyez vous, sur Twitch ou sur Discord, Mhm. quand j'ai essayé de faire des images Je l'agrandis Midjourney un peu pour qu'il voit sur la vidéo. pour le masque de théâtre que vous voyez, Midjourney voulait absolument en foutre tête de chat. D'accord. Ok. Sur une main, il veut absolument avoir les 10 doigts. Ah oui, Voilà. non, mais ça, les doigts, Il y a c'est encore vrai que c'est pas un mal gros de, problème. il y a Ça, encore c'est pas un gros mal de problème. défauts. Mais ça, Ouais, après, j'ai envie de te dire, le mais truc, c'est. après, J'ai Mais envie par de te contre, dire si aussi, tu c'est que. commences à lancer sur des grosses licences, genre cette image-là, je voudrais en mode Street Fighter, Call of Duty, machin, ça te sort de ces pépites. mais, Vraiment incroyable. mais justement, là où je veux en venir, moi, par rapport à Midjourney, c'est que le truc, c'est qu'il y a encore des erreurs, certes, mais vu les trucs incroyables qui peuvent te sortir, si après les erreurs ne sont pas perceptibles ailleurs que chez les graphistes, est-ce que ça fera vraiment la différence pour les gens qui prenaient chez les freelances? Après, On en pour revient au la. cœur du débat sur justement tous les changements de société qui vont accompagner l'IA. C'est que ce qui risque qui va se passer, ce qui est déjà en train de se passer, c'est que tous les métiers de base, les plus bas de l'échelle, vont petit à petit probablement être remplacés par les IA. Donc tous ces gens-là vont se retrouver sans rien à faire. Et c'est là que du coup, il va falloir faire évoluer notre société. Je ne sais plus qui en parlait, j'ai oublié si on se tirait quelque chose sur Quace. Il disait bah, il va être temps de passer non plus sur une société de travail, mais sur une société de loisirs, où les gens reçoivent de l'argent non plus de leur travail directement, mais des bénéfices qui ont été générés par les IA qui les ont remplacés quelque part. C'est marrant dit comme ça me fait penser au Shadok à la saison 3 où justement il y a cette même principe d'inversion de travail et loisirs si tu veux. Genre on a la semaine des 37 heures de loisirs et tu bosses que pendant les vacances. Ouais, c'est pas Bah, mal, ouais. bah, Alors par contre, pour le coup, pour les gens au plus bas de l'échelle, entre guillemets, je suis pas trop d'accord, perso, que ce sera remplacé par des IA.
Mais Bah, c'est ce En qui est en fait, train de se Qu'est-ce que passer. s'appellent ces T'as personnes? t'as Déjà, qu'est-ce qu'on appelle les personnes au bas de l'échelle, entre guillemets? alors, c'est pas Ça tellement va les être personnes en bas de l'échelle, les, c'est ça va être surtout les les personnes personnes qui sans ont, diplôme, enfin, ou enfin, c'est surtout les personnes qui les ont un assistants travail pas besoin de diplôme. facilement, c'est surtout les personnes qui ont un travail qui demande peu de qualifications. C'est ça. Bah, Parce tout que ce qui va être juste, livraison, transport de taxi quand on aura les voitures autonomes. mais Aujourd'hui, ça non, se voit beaucoup dans ça tout sera ce qui jamais est fait en France. transport. Enfin, ça mmh. sera jamais fait autonome. Transport autonome, il y a déjà des trucs qui ont été Il y a, Ça développés, va même arriver, avant. il y a des petits transport tests. autonome. Tout le monde Ne va croyez parler de pas la que ce soit Tesla. pas fait. Tout Ce le monde sera va parler fait. de la Tesla, mais rien qu'en cas d'accident, parce que ça arrivera forcément, il y a beaucoup trop de pardon. Oui, non, Non, c'est vrai, c'est vrai. Les voitures Au autonomes, niveau t'auras des beau tout. assurances, le, aucune le, assurance n'acceptera. Alors, le, au niveau des voitures autonomes, tu auras beau réussir à tout automatiser, à tout sécuriser, il y a un détail que tu n'arriveras jamais à prendre en compte, c'est le piéton. C'est ça. le, Ça, c'est le plus gros problème. il y a, bah oui, déjà. Tant qu'il y Et, aura des humains, après, le problème aussi de mettre l'IA dans le milieu professionnel plus loin que le truc artistique, c'est comment le marché va se réguler derrière avec ça. Parce que, c'est déjà ce qui est en train de se parce, faire, en fait. parce que, Énormément de... parce que Il n'y a pas que moi, le domaine artistique, genre par exemple, tu sais, ne serait-ce que que dans le monde du code, par exemple, les IA, elles peuvent déjà coder, donc c'est pas du code Oui. de très bonne qualité pour l'instant, mais pour tout ce qui est les trucs basiques, elles savent bien se débrouiller. Donc Ça à ce passe moment-là, bien, c'est bien. Mais là, ouais, les premiers qui vont prendre cher, ce tout, sera l'artistique. c'est ça. Donc L'artistique, ce qui est, tous les développeurs qui ont peu de compétences, ben fatalement vont risquer de se faire remplacer. Et c'est uniquement ceux qui vont réussir justement à avoir un niveau de compétence tel qui vont être considérés comme irremplaçables qui vont pouvoir rester quoi. mais t'auras certains Ah, travail de je bureautique dirais pas aussi, que c'est peut-être, le milieu pourquoi pas. artistique qui prend le plus cher, hein. C'est celui qu'on voit en ce moment, parce que c'est les IA qui sont en train de sortir. Mais il y a des milieux qui sont en train de prendre cher depuis bien plus longtemps que ça. Parce que aujourd'hui, on parle de toutes les IA de deep learning, etc. Il ne faut pas oublier que l'IA, ça commence à partir du moment où tu automatises une tâche humaine. Donc tout ce Donc qui est c'est vrai. robotisation de l'industrie, c'est déjà l'IA. Oui, c'est vrai Et qu'on tout peut ça, ça remonter a au déjà Fordisme à ce remplacé des niveau-là. milliers d'emplois. C'est mais, vrai enfin, qu'on peut remonter au Fordisme à ce niveau-là. c'est moi, ce que j'entendais plus par là, c'est genre, on va reprendre un exemple dans l'artistique. Admettons que tu aies une IA qui puisse, comment dire, générer tout et n'importe quoi, y compris des dessins déjà faits. Qu'est-ce qui va empêcher, par exemple, une personne de générer énormément de trucs, pas même des trucs qui n'ont aucun intérêt, et de juste faire un business avec, en fait. Ah mais ça Ça a existe attiré déjà. très grand. Ça existe déjà. J'ai déjà vu Déjà, des ouais. personnes qui utilisent des IA pour générer des fanarts, les mettre en ligne, et ensuite dire, si vous pouvez me payer sur mon Patreon ou des trucs comme ça. J'ai déjà vu des personnes faire ça. Oh, même à la Japan Netflix, Expo qui c'est un revendaient très en bon papier. exemple. Ouais, c'est vrai aussi. C'est Ouais. vrai. Et puis même, on n'a pas attendu les IA pour le faire. Il y a déjà des personnes qui veulent les Ah. fanarts des autres et qui les revendent comme si c'était les leurs. C'est vrai. Ouais, oui. Et puis mince, pour revenir à la robotique, de l'industrie en tout cas, les industriels n'ont pas attendu l'IA pour robotiser leur chaîne. Hein. Non, mais Ouais, oui. c'est pas ça, c'est que la robotique, c'est déjà une forme d'IA. Oui. Ah oui, d'accord. C'était ça Ouais. le sujet. Mais je veux dire, Et ça aujourd'hui, remplace pas, par effectivement, exemple. les gens voient que IA, c'est ce dont on parle aujourd'hui, Voilà. tout ce qui va être AlphaGo, etc. Mais en fait, ça, c'est une infime partie de ce qui est réellement l'IA. Mais Effectivement. Que je techniquement, pense pas du tout que ça remplacera, par exemple, même un presse-bouton, par exemple. On appelle un presse-bouton dans le secteur, c'est le mec qui va juste appuyer sur le bouton pour faire la pièce, pour lancer une machine ou autre. Parce que de nos jours, un presse-bouton, bah, il va monter les outillages, peut-être faire un petit réglage sur sa machine. C'est est-ce qu'il c'est y le aura cas encore dans besoin de l'usinage. ces métiers-là? C'est ça la question. En fait, Bah, c'est évidemment. pas tellement que ça va les remplacer totalement, c'est que là où Ça va avant, être tu avais un besoin support. de 50 personnes pour faire le travail, tu vas plus en avoir qu'une seule. Donc il y en a bien 49 qui ont plus de travail quelque part et qu'il va falloir recaser, quoi. Après, ce que tu appelles les métiers presse-bouton, que tu disais que le gars fait du renouvellement sur sa machine et tout, faut savoir que c'est. Après, ça dépend le secteur, je suppose, mais bien, enfin, mais dans ce genre de cas, t'es pas toujours formé à pouvoir rénover ta machine, etc. Non, par contre, tu seras forcément là rien que pour les sorties de produits finis, rentrer la matière brute. Oui. Tu auras toujours cette manipulation-là. Moi, je Ensuite, te dirais que ça va. pour d'autres secteurs, par exemple, bah, moi, là, je vais mettre
pas le demande allemande, ça sera l'usinage. Ton opérateur, bah, il va changer ses plaquettes usinées, il va vérifier ses tolérances. Il va, pour certains, bon, bah, ils vont faire leurs origines matières, leurs origines pièces. Ils vont Mais, forcément refaire mais, deux, trois trucs. mais justement, est-ce que du coup, pour pouvoir suivre à l'avenir, est-ce que ces gens-là ne seront pas condamnés à ne faire que du restockage? Non, je pense plutôt que ce qui va se passer, et un bon exemple de ça pour moi, c'est, je sais pas si vous avez vu le film Charlie et la chocolaterie, mais concrètement dans l'histoire, tu as le père qui perd son emploi au début, qui travaillait dans une entreprise de dentifrice justement à boucher les tubes de dentifrice. Et à la fin, il retrouve un travail dans cette entreprise, non plus en tant que personne qui bouche le dentifrice, mais en tant que personne qui s'occupe du robot qui l'a remplacé en fait. D'accord. Mais du coup, c'est ce qui va se passer Et du petit à petit, c'est ça, c'est que tu vas garder les métiers suffisamment spécialisés et suffisamment haut niveau, entre guillemets. C'est pas une question de diplôme ou autre, hein, c'est vraiment une question d'expérience requise et de, bah, comme disait Gelax, qui n'est pas remplaçable par l'IA. Donc là, par exemple, à tous les gens qui font les vérifications d'usine, sauf que là où tu en avais peut-être 10 ou 20 avant, tu n'en auras plus besoin que d'une, parce qu'elle fera que ça et que l'IA s'occupe de tout le reste. Mais du coup, encore une fois, la question se pose, c'est les 49 autres, t'en fais quoi? Parce que si, Exactement. parce que autant tu dis, si c'est 49 personnes au sein d'une entreprise, tu te dis qu'elles trouveront peut-être d'autres entreprises pour embaucher, mais si c'est tout un secteur entier qui n'est plus accessible, à ce moment-là, ça fait quand même, enfin voilà quoi, C'est au bout d'un moment donné, tu, probablement une des causes de l'augmentation du chômage ces dernières années. ah, Hmm. ça, Alors, soyons d'accord sur un désaccord. enfin, on va éviter de s'engager sur ce terrain-là, on n'est pas ici Oui, pour parler politique. oui, oui, en effet. Voilà. Bon. Et, Ouais, mais c'est pour ça qu'effectivement, il y avait l'idée de se dire, bah, en fait, ces robots qui techniquement remplacent des gens ne détruisent pas totalement le métier. Il y a forcément des gens qui doivent rester pour contrôler ce qu'ils font, mais réduisent quand même la masse salariale potentiellement. Et un des gros avantages du robot, c'est que bah, tu payes beaucoup moins de taxes dessus et qu'il peut faire 24 heures par jour, 7 jours sur 7 sans se plaindre. Oui, sauf qu'il peut bugger à tout moment, que la moindre erreur peut coûter des milliers d'euros à une entreprise parce qu'un calcul, bah, c'est juste un capteur qui peut, qui peut flinguer. C'est pour ça que tu as Ou si quelqu'un ça, derrière qui le protège et qui le surveille. Euh, Mais ou si ça se donc ça trouve, peut c'est aussi juste, coûter très cher, surtout quand on Ah, connaît aussi, les salaires ou si ça se trouve, dans parfois, l'industrie. c'est même pas un capteur qui a flingué, ça se trouve, c'est juste une fausse manip de la part Manip, d'un. un un écran après, sale, après, j'ai envie de dire, est-ce que, enfin, si enfin, si, bon, là, je pars dans le Total Fantasy, hein, mais si un robot qui ne se plaint pas jusqu'à ce que quand, comment dire, que lorsqu'il a appris la compétence, enfin, les émotions humaines, il apprend ce que c'est que d'être une tsundere et qu'il expérimente. ouais, mais est-ce que tu vas apprendre ce que c'est que les émotions humaines à un Oui, robot non, qui est mais capable de visser des choses ça veut comme dire ça? Est-ce que, pendant les manifestations des cas sergent. bah, je, alors non, après je me dis, et je disais ça je vais surtout pas, pour la blague, hein, mais. non mais après je vais partir probablement loin dans mon délire, mais est-ce que en soi tu regardes nos émotions humaines, elles sont créées par notre cerveau, et notre cerveau c'est quoi? C'est juste une connexion de signaux électriques. Donc est-ce que en soi, si un robot c'est eux aussi c'est une connexion de signaux électriques, c'est à ce moment-là, partant du principe qu'on arrive à avoir une IA aussi évoluée qu'un cerveau humain, ce serait quoi la distinction entre les émotions humaines telles que nous on les connaît et ce qu'une IA simulerait comme étant une émotion humaine? Quelle serait la Il y en aurait différence? probablement plus. Bah, en fait, si on arrive à recréer suffisamment de plasticité cérébrale dans les IA et à obtenir des IA qui ont peut-être pas la conscience, mais en tout cas des comportements similaires à l'homme et la capacité d'auto-apprendre, bah tu deviens non plus une IA, mais un être vivant. Bah non, mais c'est surtout que la capacité d'auto-apprendre, c'est le principe même d'une IA. Parce que sinon, ça s'appelle pas une IA, ça s'appelle des if-else. Alors du coup, c'est le principe du diplôme. Une forêt de if, c'est une IA. Du coup, prochaine étape, je conçois une armée de tsundere et je conquiers le monde avec. C'est pas comme si elle conquérait le monde pour toi ou quoi que ce soit, Baka.
Putain, en plus, là, comme ça, je viens de penser, et je viens de repenser à un épisode de Futurama, mais est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où justement Fry a une copine et c'est un robot en fait? J'ai jamais vu, donc je sais pas. Inconnu au bataillon. Par En contre, fait, vas-y. je te laisse finir. Non, en gros, tout le principe de l'épisode, c'est justement, en fait, vu que c'est le futur, c'est tout imaginable, et du coup, t'as une entreprise qui vend des robots. Ces robots, ils peuvent prendre l'apparence que tu veux, ils peuvent avoir le comportement que tu veux, imiter la voix que tu veux. À partir de là, tu peux créer ta waifu parfaite. Ah, ah ouais. Alors, petite anecdote sur Ah ça, bah oui. Excuse-moi, je t'ai coupé. sur ça, du coup, c'est pas très loin dans le futur, et il y a déjà les Espagnols qui ont proposé une loi pour avoir l'autorisation de se marier avec des robots de ce style. Oh, tu me diras, c'est déjà possible au Japon de se marier avec des robots. Alors Ouais, pour le coup, je crois que c'est les Espagnols qui ont demandé en premier, de ce que j'avais lu. Ah ouais, Avant bah les après le Japonais. faire, ce qui compte C'est pas. Hein. incroyable. Bon. Je me permets de ressortir un classique de la vieille époque d'Internet, la mécanophilie. Exactement. Bah, j'ai envie de dire d'autant plus que quand tu sais que, comment dire, que beaucoup d'accessoires sulfureux, on va dire, utilisent de la technologie maintenant. Donc, Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça, ça s'appelle. Bah tiens, puisqu'on Ah parlait de oui. collecte de données, Ah oui, imagine je le me sextoys connecté. Non, attends, j'ai encore mieux que ça. T'avais une affaire où t'avais le mec, il avait une ceinture je vais pas dire le suite de sa phrase, mais oui, vous oui. imaginez bien à quoi elle servait. Alors, qui était. coincé parce qu'il a perdu un truc. Non, qui était coincé parce que le mec l'avait piraté à distance et l'avait verrouillé pour lui. Ah, Voilà. ouais. T'as aussi eu le. Alors, c'est un peu moins drôle, mais c'est une célébrité, je crois, qui s'est fait prendre en adultère à cause de son iWatch. Oh. Oh. Ah, sérieusement? Parce que le rythme cardiaque avait augmenté et du coup, ça avait envoyé une alerte à sa copine, genre vers 1h ou 2h du matin, alors qu'il était censé être envoyé. Je l'ai Oh putain! Ah J'avais vu, oui! ouais. J'avais vu. Eh ben. Après, tu me diras, si on parle, si on parle de sexe et de dérives sociétales, à ce moment, il y a un animé que je suis obligé de citer, c'est Shimoneta. Je connais pas. Le principe, c'est, en gros, imagine-toi le Japon dans environ une dizaine d'années dans le futur. Ils sont devenus tellement puritains que là-bas, les ados n'ont même plus le droit de se masturber ou de dire des trucs porno. Genre, même Ah oui. dire le mot sexe, c'est illégal. Et Ah du oui. coup, pour s'assurer à ce que personne ne le fasse, ils portent tous un espèce de collier à reconnaissance vocale qui détecte chaque mot que tu dis. Et ils ont un petit bracelet au niveau du poignet pour s'assurer qu'ils ne fassent pas de gestes obscènes. Ouf. Ah bah, Comme par exemple d'égorger un poireau. Ah oui. Bon bah, moi qui compte m'expatrier au Japon, si c'est comme ça dans 10 ans, bah je deviens multirécidiviste alors. Alors, c'est juste un animé, hein. Bon, Oh, pour oui. l'instant, c'est qu'un animé. Oui, je dis ça pour la blague. Je dis pour l'instant parce que, en vrai, vu comment la technologie évolue, ce qui passait pour de la science-fiction il y a 10 ans. Ce n'est pas je pense que c'est pas de la science-fiction que d'avoir ce genre de technologie. D'ailleurs, moi, c'est Black Mirror qui me fait très peur comme série. Non pas parce que la série fait peur en tant que telle, mais parce que je trouve que tout ce qui est représenté dedans en termes d'évolution technologique et d'IA, bah, c'est soit déjà existant, soit vraiment pas si loin que ça. Alors, Black Mirror, j'ai fait exprès de pas le regarder pour une raison très conne, c'est parce que je me considère comme étant déjà suffisamment parano comme ça sans avoir besoin d'en rajouter, donc c'est juste pour exactement la ça. raison pour laquelle j'ai arrêté de la regarder. Alors moi dans le chat on me parle d'une autre série, d'un autre animé, et là je suis plutôt d'accord où ça serait plus flippant, c'est Psychopass. Ah oui, en effet. Connais mais pas vu. En effet. En gros, tout le gouvernement ça a été foutu de manière IA entre guillemets. C'est pas exactement ça dans l'animé, mais ça serait un modèle assez plus flippant déjà. Oui, clairement. Et pour revenir au toc toc toc, il y a Corentin qui me dit au contraire les sociétés manquent de gens qui ne veulent plus faire d'enfants. Et ça risquerait d'exister, mais en sens inverse. Par rapport à ce qui était dit avant. Attends, Peut-être que ça fera peut-être. par rapport à un manque de natalité, donc. Ouais. Ouais, bah. Et Oh. je pense que si ça existe, il y a moyen que ça fasse encore plus baisser Bah, la natalité. Bah Et par contre, ça augmentera beaucoup l'isolement des gens. Pour prendre un sujet que je connais, le Japon, qui connaît une crise comme ça en ce moment,
J'allais le dire. Ah Donc, bah ça. déjà J'ai que je crois j'ai que plusieurs la reportages dépression et la dessus. solitude, c'est un peu le mal du siècle. Peut-être que si ça sort beaucoup plus à l'avenir. Oui. Bah, disons que c'est surtout premièrement, t'as eu le développement des réseaux sociaux, ensuite t'as eu la crise du Covid, donc ça a fait effet boule de neige. Donc c'est effectivement si ça sort à ce niveau-là, ça, y a de quoi, bah y a de quoi devenir des hikikomori en fait au final. En effet. Mais bon. Non parce qu'au final tu diras, c'est comme dans la Matrix, la seule différence près, c'est qu'on aura pas de cocon, c'est qu'on aura pas de liquide dans lequel baigner. C'est la seule Oh, différence. oh, on ne sera pas une pile On humaine. peut peut-être créer des utérus artificiels et c'est bon, ça résout le problème de la natalité. Hein. Après, non, au final, c'est une bonne question que tu poses là. C'est est-ce qu'au final, en créant des machines de plus en plus sophistiquées qui ressemblent aux humains, l'humanité n'était pas vouée à disparaître pour laisser la place aux machines derrière? Ça. En tout cas, il y a une Bah, vidéo d'Astrono Geek qui indique que déjà. oui. Bah, Genre, je parle même pas d'un type, je parle même pas d'une révolution en mode les machines se rebellent contre les humains façon Terminator ou Matrix. Je te parle plutôt dans le sens où on a, à un moment donné, on aura tellement, les machines seront tellement évoluées que nous on finira par devenir obsolètes et du coup pour essayer de rattraper un peu on va se finir par se tourner de plus en plus vers tout ce qui va être le transhumanisme, genre tout ce qui va être les greffes mécaniques, bon ça existe déjà, ouais. mais, Tu je te veux parle dire, d'une technologie où tu veux dire une société un peu à la cyberpunk? c'est complètement ça, sauf que tu vois, la cyberpunk, je considère ça presque comme une étape intermédiaire en soi, parce que la cyberpunk, c'est encore des êtres humains qui se font greffer des implants de robots. Mais moi, je te parle carrément, imagine un peu l'Adeptus Mechanicus dans Warhammer 40 000, si tu veux. C'est-à-dire qu'au Ah bout d'un moment ouais. donné, tu te fais tellement remplacer par des parties mécaniques que t'es même plus humain, au final. Ah ouais, mais ouais. C'est peut-être très con à ce que je vais dire. Mais Il n'y a pas de questions cons. Il y a que des cons qui posent des questions. bah, let's go, moi c'est dit. mais Je mais valide. mais le truc c'est que déjà de ce qu'on sait, l'humain a déjà eu un très très gros impact, notamment au niveau, je vais dire, bah, sur la nature, tout ça. Si on va jusqu'à nous remplacer par des IA ou autres. Enfin, déjà, euh, est-ce que cet impact ne va pas venir à manquer ou va encore s'intensifier justement? On peut pas C'est une, savoir. c'est une bonne question parce que en fait c'est un peu à double tranchant parce que d'un côté tu te dirais que parce que au final, tu te diras, les robots, ils ont pas les mêmes besoins que nous, mais d'un autre côté, on sait pas non plus en quelle quantité ils en auraient, parce que j'ai envie de te dire, nous en tant qu'humains, on a besoin de manger, on a besoin d'un toit ou d'un toit sous lequel dormir, et on a besoin aussi de se tenir occupé, sinon on commence à s'ennuyer, et c'est là où on commence à déprimer. Un robot, dépendant de comment tu le fais intelligent, il pourrait ne avoir ou ne pas avoir certains de ces besoins-là, mais par contre, il aura toujours besoin d'énergie. Donc à ce moment-là, cette énergie, ça peut être de l'électricité, mais cette électricité, tu auras besoin de ressources pour la produire. Ça aura éventuellement besoin de parties de rechange pour le remplacer, si jamais il y a des trucs qui s'abîment, et ça, ben, naturellement, tu auras besoin de ressources pour les fabriquer. Donc c'est encore une fois, les Ressources robots... qui nécessitent des terres rares et donc du gaspillage d'électricité, d'eau courante, de pas mal de matos chimiques. certes, Aujourd'hui, c'est le cas. C'est pas dit que dans le futur, on n'ait pas trouvé des meilleures technologies pour remplacer tout ça. Oui, mais là, dans certes. Ça l'immédiat. fait partie des hypothèses de l'avenir de se dire, bah, en fait, consommons toutes ces ressources aujourd'hui pour nous forcer à trouver d'autres choses pour pouvoir passer à la suite. C'était une idée assez stupide en soi, je trouve. Moi, je suis assez d'accord sur ce fait que se dire que c'est une idée assez stupide. Par contre, c'est vrai que c'est possible que plus tard, on arrive à les remplacer. Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher aujourd'hui des solutions de remplacement sans consommer toutes les ressources qui sont déjà à notre disposition? Mais Là, on fera notre débat quand même, hein. Mais ouais. Et voilà, toujours pour dire, bah, un truc tout con au niveau des robots, par exemple, c'est tout simplement, ça a besoin de certains métaux. Genre, par exemple, c'est tout con, mais la raison pour laquelle l'or c'est une ressource précieuse en ce moment, c'est pas parce que c'est un petit métal qui brille, c'est parce que c'est très utilisé dans tout ce qui est ordinateur et autres trucs comme ça. C'est pour ça d'ailleurs, quand ils récupèrent des vieilles cartes de circuit imprimées ou des trucs qui fonctionnent plus, ils les font fondre justement pour pouvoir récupérer les métaux précieux dedans.
J'avoue que du coup, je commence à... Quand t'auras fini de bader, c'est quoi le sujet? Non, non, mais j'allais dire, mais là, j'avoue que je commence un peu à sécher. Et parce qu'encore une fois, n'étant absolument pas dans ces milieux-là, si vous avez un truc à rajouter, sinon, on va probablement clôturer ici. Alors moi, mon petit truc à rajouter, c'est fuyez pour vos vies, restez à l'écart des causeront nos pertes. Voilà, c'est tout pour moi. Et bah, let's go, le message est passé. Et boop, non, oui. oubliez tout ce que cet humain vient de dire, il n'y a pas de problème. Ouais, bah, si un dernier message, faites attention à vos données privées. C'est très important. Ah oui, très important Faites ça aussi. attention aux IA, ce ne sont pas vos amis. Ne faites pas Alors, comme moi. Ah, mais alors, ça veut dire Alors- quoi faire attention à l'IA, tout ça? Alors alors ça dépend, ça dépend. Ça, on Si l'IA, fait un si- petit- ça dépend. C'est-à-dire si l'IA c'est toi-même qui l'a créé et qui l'a toi-même instruite avec tes méthodes pour devenir ton ami, ça passe encore. Tu vois, c'est plus les IA des autres que moi je me méfierais. Oui, mais c'est ça, mais c'est dans le sens, bah, comme toute chose sur Internet, tu peux t'en servir, mais il faut avoir conscience que ça vient avec des risques et que si tu ne sais pas bien l'utiliser, tu peux te retrouver au mauvais endroit. Et sur Internet, j'ai envie de te dire, les gens ils sont même pas au courant qu'il y a des risques. Même quand ils le savent, ils les ignorent de toute Je façon. rien à voir. Oui, C'est un peu d'accord. Encore une mais ça, Encore une fois, encore une fois, ça revient à ce que tu disais. Ça mise sur l'humain à ce niveau-là. encore Oui, une c'est fois, ça, alors, encore une fois, dans tout système de sécurité informatique, le maillon faible, ça reste l'être humain. C'est pour ça que l'erreur est entre le clavier et la chaise. Exactement. C'est pour on ça que j'ai appelle un ça tabouret. on appelle ça un pepcac. On appelle ça un pepcac ou une erreur de couche 8. Bon, enfin, bref. Bon. Merci. Par contre, Ouais, pour faire un c'est- petit truc positif, l'IA, ça pourra peut-être aider pas mal pour ce qui est de la recherche, au hasard, par exemple, spatial. Vu que déjà, la NASA, par exemple, elle met à disposition de tout le monde des photos prises par Hubble, par satellite, machin qui nous entoure, et L'IA aide qui font énormément à la participer les recherche. gens. Et ils font participer les gens. Donc, si vous voyez quelque chose qui a bougé sur cette image, bah, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore, peut-être une planète qu'on n'a pas encore découvert, une étoile ou autre. Et du coup, est-ce que l'IA pourrait pas plus facilement détecter tous ces mouvements à partir d'un point fixe qu'on connaît? Tu vois, par exemple, Bah, sur ces trucs-là, ça serait, je ça pense, pourrait être intéressant. je pense que déjà à ce niveau-là, la question de la facilité, j'ai envie de dire rien que pour le transport, parce que ça doit quand même nécessiter pas mal de ressources de faire bouger un humain de planète directement. Donc, C'est pas sur cette question-là. Comment? C'est même pas une question de faire bouger un c'est pas humain la de question planète, c'est de juste. bouger les humains, c'est observer le ciel et voir ce qui bouge dedans. Ouais, non, Et je bah, du coup, comprends. pour te pré-répondre, alors je connais personne dans le milieu aérospatial et astronomique, mais l'IA pour la recherche, c'est excessivement utilisé et c'est en train de se développer énormément en ce moment. Mais après, même pas que C'est pour l'astronomie, c'est quasiment dans tout. sûr qu'il y a des gens qui sont en train de faire ça derrière, même si c'est pas encore sorti. Après, Mais ça après, reste très compliqué, hein. Mais c'est pas que pour l'astronomie, encore une fois, ce que j'ai dit, une IA, ça va surtout être dépendant des données, mais le truc, c'est que du coup, ça va être... l'avantage d'une IA, c'est qu'elle va pouvoir traiter un paquet extrêmement important de données en un minimum de temps. Donc ça, tu prends en compte n'importe quel domaine, que ce soit ça peut être de la recherche, ça peut être tout simplement de la logistique, ça peut être... je sais pas, moi, je sais pas, moi, même simplement de l'organisation. Une IA, ça va être extrêmement supérieur à ce niveau-là, à n'importe quel être humain. Donc, mine de rien, ça peut être extrêmement pratique d'en avoir une sous la main. C'est pour ça que je disais pour la recherche, en tout cas pour les chercheurs que je connais, l'IA, c'est en train de devenir central dans leur métier, pour beaucoup. ouais, je vois. Bon, ben. Donc, à surveiller. Donc voilà, tout ça pour dire que en 10 ans, le paysage socioculturel risque de changer énormément. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Même très bientôt. Même très bientôt, rien que pour le légal par rapport au deepfake. Au deepfake et aux Autisme, voix, oui, fake, c'est vrai. Fake, je. l'utilisation des voix. Bah, Là-dessus, déjà, Dans 30 ans, tu as des Pour, voitures autonomes et des pour, transports séparés.
pour les voix, je sais pas, mais pour le deepfake, je crois qu'il y a déjà des lois qui commencent à se mettre en place. Ouais, mais après, ça va être comment comment dire? Alors, c'est tout Comment con, tu montrer que fais. c'en est bien une. Alors, c'est tout con, on va créer des IA et on va les entraîner à repérer les deepfakes. Tu rigoles, mais il existe déjà des. En gros, parce que le problème des deepfakes, c'est il y a déjà une version qui existait un peu plus tôt, pas au niveau légal, mais tout simplement tout ce qui était au niveau scolaire, avec les élèves qui demandaient à ChatGPT d'écrire leurs devoirs pour eux. Et bon, il y en a certains qui étaient pas très malins et qui soumettaient leurs devoirs tels quels, et du coup, t'avais sur la prof qui lisait le devoir, ça disait, vous pourriez commencer votre devoir en disant tel truc. Donc, mais ça, c'était juste un ou deux cons, tu vois. La plupart d'entre eux étaient suffisamment malins pour reprendre le truc sans trop de conneries. Mais du coup, ça fait que il y a eu du coup des IA qui ont été créés justement pour repérer quelque chose, pour différencier ce qui a été écrit par ChatGPT de ce qui n'a pas été écrit par ChatGPT. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que, admettons, quelqu'un arrive à écrire un truc à peu près similaire par hasard et que c'est détecté comme tel, ça va devenir Bah ça compliqué. c'est Et les faux positifs. le problème, c'est que les faux positifs ça existe de partout malheureusement, et Ouais. ça c'est pas que à la faute aux IA. Oui, oui. Et du coup ouais mais Combien de faux positifs tu autorises? c'est ça. Mais après la vraie question c'est du coup on va utiliser des IA pour être sûr qu'un truc n'est pas fait par une IA. Mais du coup qui est-ce qui va surveiller les IA qui surveillent? Est-ce que ça va être d'autres IA encore? Qui surveille les surveillants? Je me rappelle l'histoire avec des dragons. Ah, moi, ça me rappelle l'histoire de Nullbuck avec les nains qui creusent. Ah Aussi, oui. ouais. Ah oui, oui. Oh, t'en as plein des trucs comme ça. Ah oui, le coup de combien faut-il de nains pour creuser en Voilà. 2 jours un tunnel de 28 mètres de long dans du granit. Oui, je m'en souviens. Bah, je crois qu'on a fait le tour là sinon. Ouais, je pense en vrai. Du coup, bah, moi, je vais aller me mute. Je vous laisse faire vos au revoir avant. Eh ben, salut les gens, Saptir 3. Évidemment. Au revoir les gens, à tout à l'heure. Voilà. Ouais. Bonne nuit tout le monde. Voilà. Hop, hop, voilà. Du coup, bah, merci à tous d'avoir regardé ce débat. Comme d'hab, like, partage, commente, tu connais. Et si tu veux rejoindre, les liens sont dans la description. Sur ce, bonne soirée à tous. Bye bye.